Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, on vous présente une soirée qui était organisée à Lac-de-L'Âge pour les bénévoles de la place. Ensuite, nous nous sommes déplacés dans deux centres de ski, le centre de ski Le Relais où se tenait une compétition et finalement, nous étions à Stoneham pour le défi ski Le Camp. Bonne émission! Ce soir, les Delageois qui s'impliquent dans leur communauté ont été conviés à un 5 à 7 reconnaissance dans le but de les récompenser pour leur fabuleux travail dans la communauté. La soirée s'annonce assez festive du côté du manoir du Lac-de-L'Âge. Ce soir, vous avez organisé une belle soirée reconnaissance pour vos bénévoles. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant que ville, de les remercier de cette façon? Bien, c'est sûr qu'au moins une fois par année, prendre le temps de les remercier, les reconnaître pour toute l'implication, parce que c'est vraiment des acteurs importants de la ville. Puis non, c'est ça, c'est merveilleux de les accueillir puis dans le cadre comme ça d'un 5 à 7. Ce soir, combien de bénévoles est-ce que vous attendez à cette belle soirée du côté du manoir du Lac-de-L'Âge? On organise des 5 à 7 quelques fois par année, puis on a décidé de faire une édition spéciale reconnaissance aux bénévoles. Donc, c'est ouvert à tous. Mais il y a une bonne 60-70 qui viennent là, donc ce soir. Qu'est-ce que ça change d'avoir des bénévoles aussi impliqués dans sa ville? Bien, ça fait toute la différence parce que c'est là qu'on peut créer tellement de choses. Tu sais, le fait de s'unir aussi. On travaille beaucoup en collaboration. Il y a plein d'idées qui sortent de tout ça. Puis il y a plein de nouveaux projets depuis quelques années là, que tu sais, ça fait vraiment une belle ville qui est dynamique. Outre le 5 à 7 reconnaissance de ce soir, vous dites que vous organisez souvent des 5 à 7 pour vos résidents. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de créer des liens comme ça avec les gens de votre ville? Bien, c'est le fun. Il y a toujours des collaborations possibles qui est le fun. Puis il y a des idées de projets aussi qui émergent de tout ça. Que ça fait quelques années déjà que vous vous impliquez auprès de la communauté des Delageois? Ça fait 2 ans présentement. Moi, je suis arrivé ici il y a environ 3 ans et demi. Mais ça fait 2 ans que je m'implique dans la communauté, avec le jardin communautaire, principalement le jardin communautaire. On a également été impliqués dans d'autres petites affaires ici, là, mais principalement c'est le jardin. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement, lorsque vous êtes arrivé à Lac-de-L'Âge, à vous impliquer de cette manière-là? Oh, c'est question également de connaître les gens aussi. On a un beau groupe de gens ici au Lac-de-L'Âge et puis une bonne communauté, très belle communauté. Donc le fait de s'impliquer également dans quelque chose qui implique d'autres personnes du Lac-de-L'Âge, ça nous a permis de connaître d'autres personnes, d'autres gens qui ont les mêmes goûts que nous autres également, ces choses-là. De savoir que les gens de la ville de Lac-de-L'Âge organisent une soirée pour vous remercier, qu'est-ce que ça vous fait en tant que bénévole? Oh, c'est toujours agréable. Encore une fois, ça nous permet de revoir l'autre monde parce qu'il n'y a pas juste le jardin communautaire et également les bénévoles, il y a tellement d'autres choses qui se passent ici, comme la fête des sucres, vous étiez ici, ou la fête des sucres également aussi. Il y a le jazz, également l'été. Donc, il y a tellement de choses qui se passent ici au Lac-de-L'Âge. Il y a tellement de volontaires pour une petite ville d'environ 700 personnes, quelque chose du genre. C'est toujours agréable de voir les autres personnes, puis voir qu'est-ce qu'eux font et comment ça fonctionne, ces choses-là. Vous vous impliquez auprès du comité CCU qui traite d'urbanisme. Pourquoi est-ce que vous avez, au départ, eu envie de vous impliquer dans ce comité? Bien, moi, je vous dirais, c'est que il y a une vingtaine d'années, j'ai été conseiller municipal, puis ça demandait beaucoup de temps. Puis étant donné que je gagne encore ma vie, bien, le comité d'urbanisme, ça demandait moins de temps, puis ça me permettait de faire un peu de bénévolat puis de participer. Et qu'est-ce que ça vous apporte, justement, en tant que personne, de vous impliquer dans votre communauté? Bien, ça nous permet de partager un peu nos connaissances. Quand on se réunit et on regarde un dossier, bien, on répond au nom des autres citoyens qui ne sont pas là. Fait qu'on essaie de faire ça le mieux qu'on pense. Est-ce que tu t'impliques régulièrement auprès de la ville de Lac-de-L'Âge? Oui, j'aime ça faire plein de choses qui s'organisent, à faire des trucs, aller garder, aller faire des activités comme ici. C'est vraiment le fun. Puis pourquoi tu trouves ça important de t'impliquer dans ta communauté? Parce que c'est notre ville, puis on n'est pas une grande ville, fait que c'est le fun, on connaît tout le monde, on aide tout le monde, puis c'est vraiment le fun. Depuis combien de temps? Parce que tu es toute jeune. Depuis combien de temps est-ce que tu t'impliques à Lac-de-L'Âge? Ça fait depuis que je suis née ici, donc depuis que je suis née, je participe aux événements, je m'implique, puis c'est ça. C'est quoi que tu aimes le plus de t'impliquer dans ta communauté? C'est que ça apporte aux gens, on connaît tout le monde, puis on crée un lien spécial avec tout le monde.
Vous êtes résidente de Lac-de-L'Âge, vous vous impliquez auprès de votre communauté. Qu'est-ce qui, au départ, vous a donné envie d'être bénévole à Lac-de-L'Âge? En fait, on m'a approché par un des résidents ici, donc il m'a demandé voir si ça me tentait de m'impliquer. C'était au niveau de la fête des Tucs, donc la fête qu'on organise une fois par année. C'était pour tenir un rôle finalement dans l'activité. Donc j'ai été comédienne cette année-là, puis je me suis impliquée par la suite. Et depuis combien d'années est-ce que vous vous impliquez dans la communauté à titre de bénévole? Ça doit faire 7 ans cette année. Et qu'est-ce que ça vous apporte en tant que personne de vous impliquer comme ça, de cette façon, dans votre communauté? En fait, c'est parce que c'est une fête qui est dédiée pour tous les Delageois, mais il y a beaucoup d'enfants qui viennent, puis de voir dans les yeux de ces enfants-là comment ils sont contents et sont heureux de vivre cette fête-là, ça fait notre salaire, ça fait notre bonheur, puis c'est pour ça qu'on le fait. Et de savoir que la Ville vous soutient, est là pour vous, puis vous organise, en plus de ça, une belle soirée comme ça, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'ils sont là? C'est très apprécié parce que souvent, les bénévoles, on les prend un peu des fois pour acquis, mais c'est à chaque fois du temps qu'on investit, puis d'avoir une reconnaissance comme ça, c'est grandement apprécié. De quelle manière est-ce que vous vous impliquez dans votre communauté à titre de bénévole? En fait, c'est sur un comité du conseil de la Ville. Donc, ça s'appelle le comité consultatif d'urbanisme, ce qui fait que lorsqu'il y a une dérogation, disons, mineure, le comité est appelé à se pencher pour voir si c'est acceptable sur différents aspects du dossier. Et depuis combien d'années est-ce que vous vous impliquez ici à Lac-de-L'Âge? Une dizaine d'années peut-être. Et qu'est-ce qui vous a poussé au départ à vous impliquer dans un comité de cette envergure quand même? Bien, on n'est pas une grande ville, on est une petite ville et je pense que c'est important de pouvoir apporter notre contribution de manière bénévole pour permettre à la ville d'opérer de façon dynamique. Et puis, c'est ce qui m'a amené à donner mon nom puis à participer à ce comité-là. En tant qu'individu, qu'est-ce que ça vous donne justement de vous impliquer de cette manière-là dans votre ville? Bien, tu as toujours une satisfaction comme d'une espèce de devoir accompli, puis de donner finalement à ce comité-là, puis à ta communauté aussi, une présence et puis une vision que je dirais citoyenne, simplement. Plus d'une centaine de bénévoles et de Delageois se sont déplacés du côté du manoir du Lac-de-L'Âge ce soir pour assister à un beau 5 à 7 organisé en leur honneur. Si vous aussi vous avez envie de vous impliquer auprès de votre communauté, rendez-vous sur le site Internet de la Ville. Le Free-Ski est très populaire sur le territoire de CCAV.tv. Aujourd'hui, on participe à la 5e édition du Step Up Free-Ski Tour qui se tient au centre de ski Le Relais et on profite de l'occasion pour prendre des nouvelles de tout ce qui entoure le monde du free-ski. Jérémy Duchesne, quel titre te donner? Tu es impliqué dans tellement de choses entourant le free-ski. En fin de semaine, on a un événement au Relais. Ça fait plusieurs années, le Step Up Free-Ski Tour. Oui, bien en fait, c'est la 5e édition cette année qu'on tient la grande finale du Step Up Free-Ski Tour, qui est en fait le circuit provincial de ski accro-Québec pour tout ce qui est slopestyle. Puis, du même coup, on a le championnat nord-américain de slopestyle. Donc, les meilleurs athlètes des États-Unis, du Canada, on a l'équipe de la Chine qui est là, on a des Européens. Donc, vraiment du gros calibre ici à Lac-Beauport pour couronner le meilleur athlète puis obtenir des places pour le circuit de la Coupe du Monde l'année prochaine. Puis, finalement, dimanche, on a un événement pro qui fait partie du Step Up Free-Ski Tour. C'est un peu les mêmes athlètes qui sont là aujourd'hui, mais ils sont là demain pour faire une compétition plus pour le plaisir puis aller chercher le gros chèque là, qui va avec la première position. C'est beaucoup de coordination, un événement comme celui-ci, d'en combiner 3 au total, ça doit faire beaucoup de travail, beaucoup de semaines de préparation. Puis comment vous allez chercher finalement ces athlètes-là? C'est par le biais du nom de la compétition ou? Bien, ça dépend. Là, le circuit provincial, c'est vraiment les clubs là, qui ont ce besoin-là d'avoir un circuit. Fait que nous, il y a 5 ans, on avait lancé le circuit. C'est un circuit privé à l'époque. C'était pas associé avec la fédération. Puis bon an, mal an, les gens ont vu que notre circuit était bien organisé, que c'était professionnel, puis ça répondait aux besoins des jeunes
jeunes et des clubs. Fait que là, c'est les jeunes des clubs qui se joignent à nous pour le Step Up Free Ski Tour. Puis là, à NORAM, c'est différent. Il faut vraiment être qualifié à ce moment-là pour pouvoir participer. Là. Fait qu'il faut obtenir des bons résultats dans d'autres circuits un peu moins relevés. Puis chaque nation envoie un certain nombre d'athlètes à cette compétition-là. Puis on est chanceux d'avoir certains des meilleurs athlètes au monde. Il y a beaucoup d'athlètes de la Coupe du Monde là, qui sont là aujourd'hui. Là. Il y a eu un moment où on te voyait presque toutes les semaines. Votre objectif était non seulement de rendre le free ski encore plus accessible, et là, vous comptez déjà 2 concentrations en sport-études pour ce sport-là. Est-ce que tu dirais mission accomplie ou encore il y a du travail à faire pour que le sport soit... Excuse-moi, il y a beaucoup de demandes, là, effectivement. Là, présentement, on a toujours notre concentration à l'École Le Sommet, là, qu'on avait fait un beau reportage ensemble. Là. Ça va très bien, il y a près d'une centaine d'athlètes là, en ski et en snow. Puis depuis l'année dernière, on a lancé 2 sports-études. Donc, les jeunes s'entraînent tous les jours, là, tous les après-midi avec nous, à l'École La Seigneurie à Beauport, puis Cardinal-Leroy. Puis on a beaucoup de demandes d'autres écoles. Fait que c'est sûr qu'il y a des projets dans les cartons, mais là, présentement, on se concentre pour bien faire ce qu'on a entre les mains présentement, puis s'assurer d'avoir un beau produit pour les jeunes, puis que tout le monde soit heureux, puis que tout le monde puisse progresser à long terme. Est-ce que vous formez des athlètes qui évoluent plus rapidement, probablement, avec la quantité d'entraînement? C'est sûr que le sport-études, là, c'est plus un volet performance. L'objectif de la plupart des athlètes qui sont là, c'est de se rendre vers les équipes du Québec, les équipes nationales de développement, puis ça va très bien, je vous dirais. Là. On a 3, même 4 jeunes, 5 jeunes là, qui sont potentiels là, de passer à l'étape suivante. On en a déjà une dans l'équipe du Québec, Olivier Asselin, puis Charles-Antoine Brousseau de Lac-Beauport là, qui performe très bien, Jérémy Gagné aussi de Stoneham, Émile Boutet. Donc, c'est vraiment des athlètes là, qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes de la NORAM qui sont présents aujourd'hui. Le Centre de ski Le Relais est toujours un bon allié pour vous? C'est vraiment exceptionnel l'accueil qu'on a ici avec l'équipe de Mario Bourassa, puis tout le monde à la station. Là, le parcours est vraiment incroyable cette année. Tous les athlètes, c'est quand même des athlètes qui participent à des événements partout dans le monde, puis tous les athlètes sont vraiment impressionnés par la qualité de nos installations, là, particulièrement les rails. On essaie toujours d'être très original au niveau des rails. Puis ça fonctionne super bien. On a une belle équipe en place. Puis on est vraiment content de pouvoir tenir cet événement-là à Lac-Beauport. Puis surtout au Centre de ski Le Relais parce qu'on est des gens du coin. On est pratiquement nés ici. Fait qu'on est content d'offrir ça aux gens de Lac-Beauport. Jordan, aujourd'hui, on te rencontre parce que toi, tu as ton entreprise de préparation physique, entre autres avec des particuliers, des gens qui ont envie de s'entraîner, mais tu es impliqué auprès du free ski avec la préparation des jeunes qui sont dans la concentration, dans le sport-études, en fait. Une culture qui n'est pas encore vraiment connue dans le free ski, mais tu es en train d'intégrer ça. Parle-nous de ce travail que tu as à faire avec les jeunes. Comme tu disais, dans le fond, c'est vraiment un travail qui se fait au jour le jour. C'est sûr que, je vous dirais, souvent les athlètes, quand ils se blessent, ils ont tendance à faire la préparation physique. Ils font le processus de réadaptation, réhabilitation, mais comme je leur dis souvent, c'est important qu'ils le fassent aussi avant, afin de maximiser leur performance sur la neige et aussi au niveau des trucs qu'ils veulent mettre en application aussi. Comment ça peut aider un skieur dans leur performance, justement? Concrètement, qu'est-ce que tu leur demandes de faire, puis comment ça les aide ensuite en compétition? C'est sûr que c'est vraiment une approche qui est plus personnalisée. Donc, ça dépend si un jeune a besoin de plus de flexibilité pour aller toucher ses skis d'une certaine manière, faire des grabs, qu'on appelle. C'est sûr qu'on travaille dans la flexibilité. Des fois, c'est sûr qu'avec la grosseur des sauts, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'impact au niveau des jambes, au niveau du corps, tout ce qui est les abdominaux, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment développer. Tout le positionnement, l'équilibre aussi entre les 2 jambes, parce qu'on ne se le cachera pas, le ski, bien, s'il y a une jambe qui est un petit peu moins forte que l'autre, on prend l'écart plus facilement, ou les jambes s'écartent puis on fait la split. On n'a pas nécessairement fait ça depuis le début de ce sport, le free ski, même le snow. Mais là, de le rajouter, est-ce qu'on voit une différence dans la performance des athlètes? Est-ce qu'entre ceux qui font de la préparation physique et ceux qui n'en font pas, il y a des résultats vraiment incomparables? Oui, parce que les jeunes apprennent justement à contrôler mieux leur corps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça, dans le fond, avec des athlètes. Autant des athlètes qui ont été aux Olympiques que des athlètes de la relève. Puis c'est sûr que quand ils sont rendus à un haut niveau, c'est plus facile pour eux autres de leur faire intégrer ça. Mais les jeunes, c'est d'y aller progressivement puis de leur faire comprendre que regarde ce que l'autre a fait, t'es capable de le faire, mais lui, il a fait de la préparation physique. Lan, tu fais partie de l'équipe du Québec en free ski. Comment est arrivé ce sport-là dans ta vie? Ça fait déjà 3 ans que tu en fais? Oui, dans le fond, j'ai commencé à la rampe d'eau ici au lac Beauport.
Puis j'ai commencé ça, puis j'aimais vraiment ça. Là, tu t'es blessé au mollet. Comment tu te sens? Est-ce que ça fait ça fait mal au cœur de ne pas pouvoir participer au Step Up Free Ski Tour? Ouais, dans le fond, aujourd'hui, je me suis qualifié 4e pour le NORAM. C'est la première fois que je me qualifie pour un NORAM, fait que c'est un peu dommage, mais l'année prochaine, je risque de faire une meilleure saison dans les NORAM. Bien, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci. Edouard, on parle de toi comme un espoir dans le free ski. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu en es fier? Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Je suis vraiment fier de qu'est-ce que le monde pense puis tout, parce que j'ai vraiment travaillé fort pour ça. Puis tous les entraînements, toutes les chutes que j'ai faites puis que j'ai remontées pour après ça vraiment réussir mes manœuvres. Je trouve que, dans le fond, ça paye bien. Qu'est-ce que tu aimes du free ski? Qu'est-ce que ça t'amène comme sentiment? Un sentiment d'adrénaline. C'est la petite adrénaline que tu as après ta run, puis tu regardes le course, puis tu te dis que tu es fait comme une grosse run. Ça, c'est vraiment un beau sentiment. Puis, tu sais, le freestyle, c'est vraiment un style libre. Ça va jamais être toujours les mêmes manœuvres. Ça va toujours être différent. Puis il y a toujours le moyen de faire de la créativité puis de créer des nouvelles manœuvres. Encore une belle saison de compétition et de ski au centre de ski Le Relais. Félicitations à toute l'équipe d'Union Ski qui est impliquée dans cet événement durant la fin de semaine. Ça fait plusieurs années qu'à la station touristique Stoneham, on organise le défi ski Leucan et aujourd'hui encore, l'équipe de CCAP se déplace pour cet événement qui permet d'amasser des fonds pour une bonne cause sur notre territoire. Nathalie, c'est aujourd'hui avec les flocons que se déroule le défi ski Leucan. Parle-nous de cet événement, un incontournable en fait pour la levée de fonds pour votre organisme. Oui, ça fait 11 ans maintenant. C'est la 11e édition. C'est une journée toujours aussi conviviale, familiale, participative, festive. C'est un beau rassemblement, puis c'est toujours très inspirant. Puis c'est agréable de voir que les gens se réunissent autant pour nous supporter la cause de Leucan qui a pour mission d'accompagner les enfants atteints de cancer et leurs familles. C'est une formule qui ne change pas. L'objectif est toujours le même, soit descendre une piste à l'heure pendant plusieurs heures. Oui, en fait, la formule a été un peu modifiée cette année. Donc, c'est de 10h à 20h. On termine un petit peu plus tôt. Et on forme une équipe de 1 à 4 skieurs ou planchistes. On amasse un minimum de 500 $. Ça s'amasse super bien. On a hâte de vous annoncer les résultats qu'on connaît déjà. Ça va être une année, une super belle année en termes de participants, en termes d'argent amassé. Et ça nous permettra de poursuivre notre mission et d'offrir des nombreux services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leurs familles. Parmi les services, nous sommes le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a permis d'augmenter le taux de survie quand même, qui est passé de 15 à plus de 82 % aujourd'hui en 20 ans. Donc, les gens aujourd'hui qui participent peuvent s'applaudir parce qu'ils vont contribuer à sauver de nombreux enfants. Il y a évidemment les familles des jeunes qui sont malades, qui sont ici, d'autres personnes qui ont décidé de s'impliquer parce qu'ils sont touchés par Leucan. Et on a aussi croisé un jeune en rémission aujourd'hui qui mentionnait que c'est Leucan qui lui fournissait ses jeux vidéo puis qui était vraiment extrêmement reconnaissant. Vous intervenez de différentes façons auprès des jeunes. Tout à fait. En fait, dès le diagnostic d'un enfant atteint de cancer, il n'est pas rare que quelques heures, quelques jours après le diagnostic, on entre en fonction pour leur offrir tout notre soutien psychologique, l'accompagnement et les services. Parmi les services, surtout les adolescents, ce qui se rappellent souvent, ils ne voient pas les problèmes de la même façon que leurs parents. Alors, eux, l'aide financière, la massothérapie, etc., c'est des services qui les touchent moins. On a une éducatrice en salle de jeu qui est à l'hôpital 35 heures semaine, qui est une employée de Leucan. La salle de jeu est entièrement équipée par Leucan également. Et Marie-Christine anime les enfants, mais les ados, surtout, on leur fournit plein de jeux vidéo, etc. Donc, les moments d'hospitalisation sont un peu moins longs grâce à la salle de jeu, grâce à l'animation. Donc, chaque service de Leucan a toujours un objectif précis, que ce soit les activités socio-récréatives pour briser l'isolement de nos jeunes, la salle de jeu, justement, pour permettre que les traitements soient un peu moins longs à l'hôpital. Il n'est pas rare qu'on voit des petits enfants à la salle de jeu qui font des crises pour ne pas repartir parce qu'ils aiment trop ça, aller à leur traitement.
ce qui fait bien sourire les parents. Mais on essaie de dégayer leur vie le plus possible pendant leur parcours qui est parfois difficile. À l'âge de 12 ans, tu es présentement en rémission. Parle-nous de l'épreuve que tu as vécue. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, j'ai eu une leucémie. Ça a été très difficile parce qu'on voit plus nos amis. On est dans une chambre d'hôpital, isolé. Ce qui m'a sauvé aussi, c'est ce qui m'a aidé à pas m'ennuyer, c'est surtout les jeux vidéo. Je jouais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis c'était vraiment ma distraction préférée, là. Justin, si tu avais un message à dire aux enfants qui vivent une situation comme celle que tu vis, que tu as vécue, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils restent accrochés puis qu'ils continuent à se battre? Moi, quand j'étais là-bas, je pensais que ça allait jamais finir, mais ça finit un jour, puis il faut pas lâcher. C'est la seule chose que je dirais, il faut pas lâcher. Le courage, c'est surtout ça qu'il faut voir. Le futur, pas le passé. Merci, Justin, puis bonne rémission. Merci. Patrice, aujourd'hui, vous participez au défi ski Le Camp. Parlez-nous de ce défi-là. Pourquoi vous avez décidé de vous y intéresser puis de participer surtout? Bien, le défi ski Le Camp, c'est une belle activité. C'est très dynamique. Il y a de la musique. C'est le fun au départ. En plus, c'est pour une très bonne cause. Qu'est-ce que vous avez comme défi à faire? C'est une pente à l'heure, en fait? C'est une descente à l'heure pendant 10 heures, donc de 10 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir. Il faut faire au moins une descente à l'heure. Mais on s'encourage. Moi, je fais une descente. J'ai 13 personnes qui ont donné pour moi ou pour mon équipe. Alors, il faut que je fasse au moins 13 descentes. Comme ça, je vais pouvoir dédier chacune de mes descentes à un des donateurs. On te connaît aujourd'hui, tu es ici à titre de participante, pas pour un topo, parce que toi, tu es touchée par la cause des enfants atteints de cancer. Explique-nous pourquoi vous formez une équipe cette année. En fait, cette année, je forme une équipe avec mon père puis mes 2 tantes pour mon petit cousin Jake, qui est cette année porte-parole. Pour une 2e année, il n'a pas été l'an dernier, mais l'autre année d'avant. Et puis là, il est en rémission, donc on vient comme fêter ça un peu cette année. Puis on est très, très, très contents d'être ici. On a une belle journée, puis c'est le fun. Toi, c'est pas la première fois, ça veut dire que tu participes au défi ski Le Camp. Non seulement tu es touché, mais qu'est-ce qui te motive à venir faire le défi année après année? Est-ce que c'est l'ambiance? Qu'est-ce qui te ramène? Évidemment, l'ambiance, mais surtout pour les... Tu sais, on le fait pour les enfants. On fait une descente à l'heure, tu sais, puis à chaque fois, on pense à eux, tu sais. Toutes les personnes qui sont touchées par la maladie ou encore les gens qui ont perdu des proches, tu sais, on les a dans notre cœur pendant cette journée-là. Puis honnêtement, on a tellement une belle température, une belle journée. Il y a les gens qui sont là pour la cause. On peut pas demander mieux. Yasmine, aujourd'hui, tu participes au défi ski Le Camp avec tes amis. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Les amis, ça fait au moins 3 ans qu'ils le font. Alors, ils m'ont demandé de participer avec eux. Et moi, je trouve que c'est une belle cause, le camp, parce que aider les enfants et les gens qui ont le cancer, ça me touche vraiment. Est-ce que toi, là, c'est ta première édition, tu aimerais ça déjà participer l'année prochaine? Est-ce que tu as un coup de cœur pour l'événement? Ah oui, c'est sûr, parce que moi, normalement, je fais juste mon ski au Mont-Sainte-Anne. Là, c'est la première fois que je le fais à Stoneham et j'aime beaucoup, puis ça me touche vraiment à aider les enfants malades. Dites-nous pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans le défi ski Le Camp cette année? Cette année, c'est la 4e année que nous faisons le défi ski Le Camp. C'est important pour nous parce que c'est les enfants qui sont malades, qui sont des victimes de tout ça. Et puis cette année, pour la première fois, nous le faisons pour Croquette. Croquette, c'est Amélie Duchesne qui a 6 ans. Ça fait 2 ans qu'elle se bat pour le cancer, pour la leucémie. Alors, c'est d'autant plus important pour nous de le faire pour elle puis pour tous les autres enfants et les familles. Éléonore, aujourd'hui, tu participes au défi ski Le Camp. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire une équipe? C'était pour une bonne action. C'est aider en plus des enfants. Donc, je trouvais que c'était vraiment de skier pour une bonne cause. En plus, j'adore skier. Et puis, c'était un moyen de skier avec des amis pour une bonne cause. Donc, voilà.
Comment tu trouves l'ambiance de l'événement? Est-ce que c'est la première fois que tu y participes? Oui, c'est la première fois. Après, l'ambiance, elle est extraordinaire. On a tout le temps de la musique, des bénévoles qui sont toujours là. On en a plein sur les pistes pour nous donner des collations. Puis ils sont très gentils et tout le monde est souriant. C'est vraiment une bonne ambiance. Chloé, tu es toute jeune, mais c'est quand même la 11e fois que tu participes au défi ski Leucan. Ça veut donc dire que tu as commencé à 2 ans. Qu'est-ce qui te motive année après année à venir ici? Bien, je trouve ça important parce que Leucan, ça permet de faire des recherches qui augmentent le taux de survie chez les enfants atteints de cancer. Puis aussi, je trouve que c'est une journée amusante. Donc... Vous, votre équipe, est-ce que vous savez quel montant vous avez amassé pour l'événement aujourd'hui? Proche de 4 000. Wow, félicitations. Bien, merci beaucoup, Chloé, puis bonne chance. Merci. C'est sous les flocons que s'est déroulée cette édition du Défi Ski Leucan et de la part de toute l'équipe de CCAP.tv. Félicitations à tous ceux qui ont décidé de s'unir pour dévaler les pentes. Question d'amasser un maximum d'argent pour les enfants malades. Merci beaucoup d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner en très grand nombre à notre chaîne YouTube puisque vous pourrez y voir toutes les émissions de la chaîne, tout comme sur notre site Internet, le www.ccap.tv et aussi notre page Facebook. On se dit à très bientôt pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.